Un vétéran tourna son dos sur le monde après son mariage brisé, portant seulement un vieux sac à dos, une vie de silence et un berger allemand loyal à son côté. Quand il hérita la cabane de son grand-père, perchée sur une colline gelée profonde dans la forêt hivernale, il ne retourna pas pour reconstruire sa vie. Il retourna pour disparaître. Mais le chien sentit ce que la tempête essayait de cacher. Vent qui trompa, chemins qui tordirent la vérité et signes qui vinrent avant le désastre. Et comme la neige s'épaissit et la forêt devint silencieuse, une seule lumière commença à briller où aucune lumière ne devrait exister, révélant non pas le hasard, mais le timing prudent de Dieu écrit dans le froid. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoires qui guérissent. La neige se déplaçait de côté à travers les pins, amincissant le ciel à une pâle feuille de lumière hivernale, et la forêt respirait lentement comme si elle retenait sa voix pendant que le vent gravissait la colline. Ethan Walker avait 42 ans quand il tourna de la dernière route déneigée et suivit la piste étroite dans les arbres. Un homme façonné par l'endurance plus que le confort, grand et aux larges épaules, avec un cadre qui semblait sculpté plutôt que construit, comme si le temps l'avait rasé à ce qui était nécessaire et n'avait rien laissé de décoratif derrière. Son visage était angulaire, la mâchoire carrée et fixe, les pommettes saillantes sous une peau brûlée par le vent qui portait la faible carte d'anciennes cicatrices, aucune assez dramatique pour raconter des histoires par elle-même. Ses cheveux, autrefois brun foncé, étaient devenus courts et pratiques, parsemés de gris aux tempes, et sa barbe restait taillée, mais jamais nette. Le genre qu'un homme garde quand les miroirs cessent d'avoir de l'importance. Les gens confondaient souvent son silence avec de la froideur. Mais ceux qui le connaissaient plus longtemps le comprenaient comme de la prudence, apprise à la dure. D'abord en perdant ses parents jeunes, puis en grandissant sous les soins constants et économes en mots de son grand-père, Henry Walker, qui croyait que l'affection était prouvée par la préparation, pas par la réassurance. Henry avait élevé Ethan au bord de la montagne, lui apprenant à lire les nuages et le manteau neigeux avant de lui apprendre à conduire, lui disant seulement une fois d'une voix rendue rude par l'âge et les intempéries, que les tempêtes étaient des choses honnêtes et les gens non, et qu'un homme ne pouvait pas contrôler le vent, mais pouvait toujours choisir où se tenir quand il arrivait. Le mariage se termina en silence, ce qui blessa plus que des cris ne l'auraient fait. Sarah Walker avait été grande et mince avec une peau pâle qui se tachetait facilement en été et de longs cheveux châtains qu'elle portait habituellement lâches quand elle se sentait en sécurité et attachés serrés quand elle ne l'était pas. Ses yeux étaient brun doux, observateurs et patients jusqu'à ce que la déception les durcisse en quelque chose de gardé. Et dans la dernière année de leur mariage, cette dureté était devenue permanente. Elle avait aimé Ethan pour sa constance au début, pour la façon dont il n'élevait jamais la voix et se présentait toujours. Mais avec le temps, cette même constance ressemblait à une absence, comme vivre à côté d'un homme qui était toujours préparé à l'impact. Quand elle partit, elle n'emporta pas de colère avec elle, seulement une note pliée une fois et laissée près des clés, expliquant qu'elle ne pouvait pas partager une vie avec quelqu'un qui était déjà à moitié parti. Ethan ne discuta pas avec le papier. Il replia la note de la même manière et la posa, comprenant que certaines vérités arrivent sans bruit. L'appel à propos de son grand-père arriva 2 semaines plus tard, bref et pratique, suivi de documents qui transféraient la propriété d'une cabane qu'Ethan n'avait pas vue depuis près de 20 ans. Une maison patinée perchée sur un sommet de colline profondément dans la forêt hivernale. Il ne retourna pas pour reconstruire quoi que ce soit. Il retourna parce qu'il y avait des endroits où la disparition ressemblait moins à un échec et plus à du repos. Shadow voyageait sur le siège passager, 6 ans, un berger allemand, dont le pelage argenté et noir s'était épaissi avec l'âge et le froid, la fourrure le long de sa poitrine plus claire et dense, son dos plus sombre et saupoudré de neige quand il se penchait vers la fenêtre fissurée. Le museau de Shadow avait commencé à pâlir, non par faiblesse, mais par le temps,
et ses yeux ambrés ne manquaient rien. Traquant le mouvement comme des hommes entraînés traquaient les sorties. Il portait un harnais noir uni, éraflé et fonctionnel, et un collier en cuir adouci par des années de manipulation. Shadow avait servi aux côtés d'Ethan à l'étranger, entraîné pour la détection et la patrouille, discipliné sans être rigide, loyal sans être bruyant. Il aboyait rarement, conservant le son comme les soldats conservaient leur souffle. Et quand il faisait du bruit, c'était délibéré, destiné aux gens qui savaient écouter. Alors que le camion montait, la forêt se resserra autour d'eux, des branches de pin soufflant sous la neige fraîche, la route se rétrécissant jusqu'à ce qu'elle ressemble moins à une route et plus à une suggestion. Le GPS vacilla une fois, tourna inutilement, puis s'éteignit. La radio suivit, non pas avec un grésillement graduel, mais avec un silence abrupt qui s'installa lourdement dans la cabine. Ethan garda ses mains stables sur le volant, les épaules détendues par habitude plutôt que par confort, et expira par le nez comme si cela était attendu. Shadow, cependant, ne s'allongea pas comme il le faisait habituellement lors de longs trajets. Il s'assit droit, posture alerte, oreilles en avant, regard fixé dans les arbres, comme s'il regardait quelque chose bouger juste au-delà de la vue. Toutes les quelques minutes, sa respiration changeait, plus lente et plus délibérée, et un son grave se rassemblait dans sa poitrine sans devenir un grognement. Henry Walker avait l'habitude de se tenir ainsi sur le porche et avant les tempêtes, immobile comme un poteau, écoutant avec tout son corps. Ethan se souvenait être un garçon, petit et en colère contre le monde pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore nommer, regardant son grand-père lire l'air et sachant qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Le souvenir serrait sa poitrine maintenant, non pas douloureusement, mais avec le poids de la reconnaissance. La cabane apparut alors que la lumière s'amincissait, en retrait du bord de la colline, avec son toit en pente raide pour laisser glisser la neige. Des bûches assombries par l'âge mais droites, ajustées avec le soin de quelqu'un qui s'attendait à ce que le temps teste son travail. Aucune lumière ne brillait à l'intérieur. L'endroit ne semblait ni accueillant ni abandonné. Il semblait patient. Ethan se gara et coupa le moteur, et le silence pressa assez fort pour être ressenti. Shadow sortit le premier, marchant dans la neige avec une confiance prudente, tournant une fois le nez bas, lisant le sol en histoire invisible aux humains. Quand il atteignit les marches avant, il s'arrêta et s'assit carrément devant la porte, bloquant son corps sans tension. Il n'avait pas peur, il était certain. Ethan le rejoignit, ses bottes craquant doucement, étudiant le grain du bois et la poignée de fer givrée de froid. Il le sentit alors, non pas le danger, non pas la paix, mais un sentiment d'être attendu. Il posa une main brièvement sur l'épaule de Shadow. La chaleur du chien stable et réelle sous une épaisse fourrure, et pour la première fois depuis que la route était devenue étroite, Ethan se demanda si revenir ici n'avait jamais été entièrement son choix. La cabane ne sentait pas abandonnée quand Ethan entra pleinement à l'intérieur. Elle sentait habitée d'une manière retenue, intentionnelle. Résine de pin et vieilles cendres superposées sous le froid, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient du feu. Il ferma la porte derrière lui, et le vent coupa instantanément, laissant un silence dense qui pressait contre ses oreilles. L'intérieur était sombre, mais solide, construit avec d'épaisses bûches ajustées si étroitement que l'hiver n'avait nulle part où glisser ses doigts. Un foyer en pierre dominait le mur du fond, son intérieur noirci propre plutôt qu'étouffé par la suie, et à côté se tenait une pile soignée de bois de chauffage fendu, sec ou touché, arrangé par taille, avec le genre de caractère qui venait de l'habitude plutôt que de l'optimisme. Ethan s'arrêta là plus longtemps que nécessaire, les doigts reposant sur le grain du bois, une légère inquiétude se tordant dans sa poitrine. Personne n'approvisionnait en bois de chauffage une maison qu'il voulait oublier. Shadow entra seulement après qu'Ethan le fit. Traversant le seuil d'un pas mesuré, ses larges pattes silencieuses contre les planchers, il se déplaça lentement, la tête basse, les yeux ambrés balayant les coins et les ombres,
lisant l'espace comme il lisait autrefois les complexes et les bâtiments en ruine à l'étranger. Le berger allemand était grand et bien musclé, ses épaules roulant doucement sous un épais pelage noir argenté, la fourrure le long de sa colonne vertébrale plus foncée et saupoudrée maintenant de neige fondante. À 6 ans, Shadow se portait avec l'économie de mouvement d'un vétéran, ne gaspillant jamais d'énergie, jamais entièrement au repos. Il fit le tour de la pièce une fois, puis se positionna près de la porte, s'allongeant avec son corps incliné vers elle, la tête droite sur ses pattes. Il ne gardait pas Ethan. Il gardait la maison. Ethan ôta son manteau et le pendit à un crochet près du foyer. Remarquant que le crochet était déjà usé lisse par un usage répété. La table près de la fenêtre était lourde, marquée par des décennies de travail, sa surface portant de faibles marques de brûlure et des lignes de couteau qui parlaient de repas mangés rapidement et seuls. Une bouilloire était posée sur la cuisinière, vide mais propre. Il alluma une allumette et ranima le feu, les flammes prenant avidement comme si elles avaient attendu. Alors que la chaleur rampait dans la pièce, les bûches s'élargirent légèrement, mais la cabane ne gémit ni ne protesta. Elle accepta la chaleur comme un vieil animal acceptait le toucher, prudemment sans résistance. Il trouva le carnet sur une étroite étagère près des escaliers menant au grenier, rangé à l'intérieur d'une boîte en étain bosselé, enveloppée dans une toile cirée jaunie par l'âge. La couverture en cuir était craquée mais souple, ses bords adoucis par des années de manipulation. Quand Ethan l'ouvrit, l'odeur de vieux papier et de fumée s'éleva faiblement, et l'écriture de son grand-père remplissait les pages, serrées, penchées, précises. Il n'y avait pas de confession personnelle, pas d'histoire de solitude ou de regret, seulement des observations. Vent de l'Est courbe le son vers le ravin. Manteau neigeux instable après le 3e dégel, évitez de traverser la pente nord au crépuscule. Le front d'Ethan se fronça alors qu'il tournait page après page, reconnaissant non pas la voix d'un reclus, mais celle d'un homme en veille. Shadow se leva et s'approcha en marchant doucement, ses ongles cliquant légèrement, reniflant le carnet avant de s'asseoir à côté d'Ethan, les yeux se levant vers son visage avec quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la reconnaissance. Ethan expira par le nez. « Tu te souviens de cet endroit ?» murmura-t-il, incertain pourquoi il l'avait formulé comme une affirmation plutôt qu'une question. Les oreilles de Shadow bougèrent une fois, puis s'orientèrent vers la fenêtre faisant face à l'est. Dehors, la forêt était devenue sombre, la neige absorbant le peu de lumière qui restait. Plus tard, alors qu'Ethan se déplaçait dans la cabane, inspectant les poutres et les joints des fenêtres, Shadow l'interrompit 2 fois, marchant délibérément sur son chemin, juste au moment où Ethan atteignait une planche lâche près du mur du fond. Quand Ethan déplaça son poids avec une légère irritation, le plancher sous l'endroit où il s'était tenu fit un craquement aigu, le bois fléchissant dangereusement sur une poche de pourriture cachée sous d'anciennes réparations. Ethan se figea, son cœur battant une fois fort contre ses côtes. La voix de Henry fit surface sans y être invitée dans son esprit, rugueuse et calme. Dieu envoie des signes avant d'envoyer des épreuves. Ethan n'avait jamais été particulièrement religieux, mais il avait appris il y a longtemps qu'ignorer les schémas faisait tuer les gens. La nuit s'approfondit. La neige tombait dans l'ante et patiente nappe, la forêt s'installant en elle-même. Ethan mangea un simple repas près du feu, viande séchée et pain, la chaleur desserrant des muscles qu'il n'avait pas réalisé être bloqués. Il pensa brièvement à Sarah, à comment elle se plaignait du silence dans des endroits comme celui-ci, disant que cela la faisait se sentir observée. Sarah avait été observatrice mais agitée, ses longs membres toujours en mouvement, les doigts tapotant, les yeux balayant les pièces pour quelque chose à faire ensuite. Elle avait aimé les foules et le bruit parce qu'il la distrayait des petites peurs qui s'accumulaient quand les choses ralentissaient. Ethan n'avait jamais su comment la rejoindre là.
La pensée passa sans amertume maintenant, seulement une compréhension terne que certaines personnes se noyaient dans le silence tandis que d'autres apprenaient à y respirer. Près de minuit, le vent changea. C'était subtil, pas plus fort, pas plus bruyant, juste différent, portant une pression qui s'installait dans les eaux d'Ethan. La tête de Shadow se redressa instantanément, un son grave montant de sa poitrine. Non pas un grognement destiné à menacer, mais un avertissement destiné à être entendu. Ethan se leva lentement, ses bottes silencieuses sur le sol, et le rejoignit à la fenêtre. Rien ne bougea. Les arbres se balançaient, pas plus qu'avant. Pourtant, le sentiment d'être observé revint, insistant, mais calme, comme quelqu'un attendant son tour. Ethan ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Quand il grimpa finalement au grenier, il trouva un lit de camp étroit avec sa couverture pliée trop proprement, sans poussière. Il s'agenouilla et pressa sa paume dans le tissu, sentant sa poitrine se serrer. Cet endroit n'avait pas été préparé pour la survie seule. Il avait été préparé pour le retour. En dessous de lui, Shadow laissa échapper un aboiement tranquille, doux et affirmatif, comme pour dire que la même pensée les avait tous deux atteints. Ethan s'assit sur ses talons dans la lumière tamisée, le poids du carnet lourd dans ses mains, et comprit que quoi qu'il fût venu ici pour échapper, n'était plus la seule chose qui l'attendait. La tempête arriva sans cérémonie, le genre qui ne s'annonçait pas avec le tonnerre, mais effaçait le monde quelques pouces à la fois. La neige glissant de côté à travers les arbres jusqu'à ce que la forêt perde ses bords, et la cabane du sommet de la colline semblait flotter dans un vide blanc. Ethan se réveilla au son du vent changeant de hauteur. Pas plus fort, juste plus aigu. La pression se déplaçant comme son grand-père l'avait averti qu'elle le ferait quand la direction commencerait à mentir. Shadow était déjà sur ses pieds, 6 ans et puissant, malgré le givre s'accumulant le long de son pelage noir argenté. Épaules tendues sous une épaisse fourrure, yeux ambrés fixés sur la pente est comme si la tempête elle-même avait prononcé un commandement que seul lui pouvait entendre. Le berger allemand fit les 100 pas une fois, 2 fois, puis s'arrêta brusquement, libérant un appel bas et insistant de sa poitrine. Non pas la panique, non pas la peur, mais une urgence façonnée par l'entraînement et quelque chose de plus ancien. Ethan enfila son manteau, les articulations raides de froid, la vieille douleur dans son épaule s'intensifiant, alors que le vent se frayait un chemin à travers les fissures du monde, et suivit Shadow dehors, incertain s'il répondait à l'instinct ou au sentiment tranquille que ce moment l'avait attendu bien avant qu'il n'arrive. Le sommet de la colline s'effondra rapidement, la neige engloutissant la profondeur et la distance. Le son se pliant de sorte que la propre respiration d'Ethan semblait venir de quelque part derrière lui. Shadow se déplaça avec certitude, coupant en diagonale à travers la pente, évitant les poches où la neige gisait trop lisse, trop trompeuse, s'arrêtant seulement assez longtemps pour se réorienter quand les rafales essayaient d'arracher le chemin sous ses pattes. Ethan se souvenait des marques dans le carnet de son grand-père, l'avertissement défilé à côté d'une carte grossière de cette même section de terre. Ici, le vent se replie sur lui-même. Ici, les hommes marchent en cercle jusqu'à ce qu'ils gèlent, immobiles. Il fit confiance à Shadow sans discuter, les doigts se serrant autour de la courbe, attachés au harnais du chien alors qu'il descendait dans le blanc. Ils la trouvèrent près d'un bosquet de jeunes pins, à moitié ensevelis sous la neige accumulée et les restes effondrés d'une tente légère. Emily Ross gisait recroquevillée sur le côté, 28 ans, à la silhouette fine et aux épaules étroites, ses cheveux auburn foncés emmêlés de glace contre une peau devenue pâle et grise au bord. Son visage était aux traits fins et acéré par l'épuisement, les taches de rousseur faibles sous les coups de vent, les lèvres teintées de bleu, les cils incrustés de blanc. Elle avait été habillée pour la confiance plutôt que pour l'hiver. Veste isolée fine déchirée à la manche, gants dépareillés, bottes destinées à des sentiers qui restent invisibles.
Et quand Ethan brossa la neige de son col, elle remua faiblement, sa respiration superficielle mais présente. Emily était venue seule, poussée par l'optimisme obstiné de quelqu'un habitué à prouver qu'elle pouvait gérer les choses elle-même. Le genre de femme qui souriait facilement par beau temps et sous-estimait le silence jusqu'à ce qu'il se referme autour d'elle. Plus tard, elle expliquerait qu'elle travaillait à distance, vivait entre les villes et faisait des voyages en solo pour se sentir enracinée, croyant que la préparation et la planification pouvaient remplacer la compagnie. Mais ici, ses habitudes l'avaient trahi aussi complètement que des piles et des barres de signal. Ethan travailla rapidement, l'entraînement supplantant la PC, vérifiant ses voies respiratoires, la protégeant du vent, pendant que Shadow se baissait à côté d'elle, pressant son corps dense contre le sien, rayonnant de chaleur avec une immobilité délibérée. La petite clochette métallique du chien, attachée à son collier pour la visibilité pendant les patrouilles, tinta une fois alors que le vent changeait de nouveau, une note claire et perçante qui traversait la tempête comme une clochette à main dans une nef d'église. Les yeux d'Emily s'ouvrirent en battant, flous, et elle murmura quelque chose à peine audible, ses doigts se recourbant instinctivement dans la fourrure de Shadow, comme si elle savait même alors que la chaleur l'avait trouvée. La montée de retour à la cabane se fondit en effort et douleur. Le souffle d'Ethan brûlant ses poumons, ses bottes traversant les congères croûtées, Shadow les guidant sans relâche vers le haut, sans jamais hésiter, sans jamais douter. Quand la porte se referma finalement derrière eux et que la chaleur frappa l'os transi de froid, Ethan allongea Emily près du foyer, lui enleva ses couches mouillées, l'enveloppa dans des couvertures qui sentaient faiblement le cèdre et la fumée, et commença le lent travail de réchauffement, attentif à ne pas choquer son système. Shadow resta pressé contre son flanc, la tête basse, les yeux attentifs, sa présence assez stable pour calmer le bord frénétique de la tempête hurlant encore dehors. Ce fut des heures plus tard, longtemps après que la couleur d'Emily fut revenue par vagues hésitantes et que sa respiration s'était régularisée, qu'elle se réveilla pleinement, clignant des yeux contre la lumière du feu. Elle parla doucement, sa voix mais claire, expliquant par fragments comment le vent avait emporté sa tente, comment son téléphone était mort, comment la peur avait envahi ses pensées, jusqu'à ce qu'elle se soit agenouillée dans la neige et ait prié, non pas exactement pour un sauvetage, mais pour que quelqu'un sache qu'elle était là. « J'ai entendu une clochette », murmura-t-elle, son regard dérivant vers Shadow, alors qu'il levait la tête au son de son nom, sa queue frappant une fois le sol, et j'ai eu l'impression de ne plus être seul, comme si quelqu'un me cherchait déjà. Ethan ne dit rien, seulement tendit la main pour voler la clochette qui oscillait doucement alors que le feu aspirait l'air, la reconnaissance s'installant lourdement dans sa poitrine. La clochette sonna seulement quand le vent changea juste ainsi, quand la direction changea sans avertissement, exactement le moment où Shadow s'était tourné vers la pente. Dehors, la tempête continuait d'effacer la forêt, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose s'était aligné, et Ethan comprit sans avoir besoin de le nommer que ce sommet de colline ne l'avait pas rappelé pour se cacher. Le matin n'arriva pas tout d'un coup. Il s'infiltra dans la forêt à travers un nuage s'amincissant, transformant la neige d'un blanc aveuglant en un gris plus doux qui révéla de nouveau la profondeur. La tempête relâcha sa prise à contre-cœur, le vent tombant par respiration inégale, et le monde commença à montrer où il avait été plié. Ethan monta sur le porche avec une tasse réchauffant ses mains, sa posture droite mais fatiguée, les épaules fixées à la manière d'un homme habitué à porter la responsabilité sans plainte. Shadow se tenait à ses côtés, son pelage noir argenté tacheté de givre, les oreilles tournant alors que des sons lointains revenaient, des branches perdant leur neige, le ruisseau craquant loin en dessous. Emily Ross dormait à l'intérieur près du foyer, la couleur revenue suffisamment pour adoucir la netteté de son visage. Une main encore recroquevillée inconsciemment dans la couverture
comme si elle avait peur de la perdre. Le son des moteurs atteignit le sommet de la colline tard dans la matinée, inconnu et forcé, gravissant la piste étroite avec prudence. Shadow remarqua le premier, levant sa tête et donnant un seul aboiement alerte, non pas un avertissement de reconnaissance. Ethan regarda deux véhicules émerger à travers les arbres. Un camion de service forestier patiné peint d'un vert terne et un SUV sombre saupoudré de neige. Quand ils s'arrêtèrent, un homme sorti du SUV se déplaça rapidement malgré le froid. Daniel Ross était au début de la cinquantaine, grand mais courbé par l'épuisement, sa silhouette large sous une lourde parka, les cheveux foncés parsemés de gris aux tempes. Sa barbe était non taillée, rugueuse, le genre porté par quelqu'un qui n'avait pas dormi, et ses yeux, profonds et cernés de rouge, cherchaient la cabane avec une concentration désespérée qui fit qu'Ethan s'écarta sans réfléchir. La voix de Daniel se brisa quand il prononça le nom de sa fille, et quand Emily apparut dans l'embrasure de la porte, instable mais droite, il traversa la distance en quelques secondes, la tirant dans ses bras avec une prise qui parlait d'une peur retardée trop longtemps pour être douce. C'était un homme pratique par nature, un ingénieur de métier, habitué à résoudre des problèmes avec des diagrammes et des chiffres, et la nuit avait brisé cette confiance, laissant d'une gratitude lourde et sans mots à sa place. Le deuxième homme émergea plus lentement du camion du service forestier. Samuel Reed avait l'allure de quelqu'un façonné par le temps plutôt que par l'âge. Grand, bien que sa colonne vertébrale soit légèrement courbée, sa barbe gris-fer et taillée courte, son visage coupé de lignes profondes gravées par le vent et le soleil. Ses yeux étaient pâles et stables, observateurs sans être intrusifs, le genre qui catalogue les détails automatiquement. Il portait un manteau de garde forestier fané presque jusqu'au brun, des bottes marquées par des décennies de patrouille, et il se déplaçait avec une économie prudente, les articulations raides mais fiables. Quand Samuel vit la cabane, il s'arrêta et fixa simplement, un long souffle le quittant. Shadow s'approcha de lui sans hésitation, posture détendue mais attentive, renifla le gant de l'homme, puis se pencha en avant pour poser sa tête brièvement contre le genou de Samuel. La bouche du vieux garde forestier se crispa en quelque chose comme un sourire. « Toujours à surveiller », murmura-t-il, la voix rendue rugueuse par des années de matin froid. À l'intérieur, la chaleur se rassembla autour de voix inconnues. Samuel examina la pièce lentement, le foyer, la table, le carnet reposant ouvert là où Ethan l'avait laissé, et hocha la tête pour lui-même. « Henry Walker », dit-il comme pour confirmer une pensée. La mâchoire d'Ethan se serra. « Vous connaissiez mon grand-père. » Le regard de Samuel se leva, rencontrant Ethan de plein fouet. Le connaissait, travaillait avec lui parfois. Il n'aimait pas les comités ou le crédit. Il aimait les résultats. La manière de Samuel avec les gens était simple, presque abrupte, façonnée par des années à livrer de mauvaises nouvelles doucement par nécessité plutôt que par talent. Il croyait en l'honnêteté plus qu'au confort, mais sa voix s'adoucit quand il parla de la colline. Henry disait toujours « Dieu n'arrête pas la tempête, il met quelqu'un là où il est nécessaire quand elle frappe. » Plus tard, alors que Daniel et Emily se préparaient à partir, Shadow redevint attentif, le nez bas, tournant vers une borne en pierre à moitié enterrée près de la pente est. Samuel remarqua tout de suite. « C'est un des siens, » dit-il tranquillement. Shadow commença à creuser, mouvement précis, épaules roulant alors que la neige volait en arrière en arc propre. Ethan s'agenouilla à côté de lui, son souffle embuant, ses articulations protestant, et la pelle frappa le métal avec un anneau aigu qui coupa le silence. Ils découvrirent une boîte en acier rouillé enveloppée dans une toile cirée et du tissu scellé soigneusement contre le temps. À l'intérieur se trouvait l'ordre plutôt que le chaos, des cartes dessinées à la main annotées dans l'écriture serrée d'Henry, des notes sur les couloirs de vent, des zones ombragées où le son se pliait et la direction échouait.
et de vieux journaux de sauvetage avec des noms et des dates écrits petits et nets. Au fond reposait une enveloppe, papier épais jauni par l'âge, adressée simplement « Ethan Walker ». Il l'ouvrit avec des mains qui ne tremblaient pas. La lettre était brève. Pas d'instruction, pas d'excuses. Je suis resté sur cette colline parce que j'y étais retenu. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as été ramené quand cela comptait. Ne confonds pas la distance avec la sécurité. Garde la lumière quand la tempête arrive. Ethan plia la lettre soigneusement, sentant quelque chose s'installer dans sa poitrine qui avait été agitée pendant des années. Samuel le regarda, la compréhension passant entre eux sans cérémonie. Il n'était pas un ermite, dit le garde forestier. Il était un gardien qui refusa le titre. Quand les véhicules partirent finalement, emportant Emily et son père sur la piste dégelante, le silence revint au sommet de la colline. Il n'était pas vide. Ethan se tenait à l'embrasure de la porte, la boîte de cartes sur la table derrière lui. Shadow assis à ses côtés, les oreilles en avant, patient. La tempête était passée, mais le travail qu'elle avait révélé non. Ethan regarda par-dessus la forêt et sut avec une clarté qui ressemblait moins à une décision et plus à une acceptation que son grand-père ne l'avait pas seulement élevé, il l'avait préparé. Ethan ne prit pas de la décision tout d'un coup. Elle se forma tranquillement au fil des jours alors que la montagne retrouvait son long rythme hivernal. La neige s'adoucissant en congère plutôt qu'en mur. Le vent apprenant à passer le sommet de la colline sans l'arracher. Il resta parce que partir ne ressemblait plus à un soulagement. Cela ressemblait à un abandon. Chaque matin, il se levait avant la lumière, sa haute silhouette se déplaçant soigneusement dans la cabane, les épaules toujours larges et disciplinées, mais moins raides qu'avant, la barbe attrapant le givre quand il sortait pour lire le ciel. Il fendait du bois avec des coups réguliers et économiques, le empilait là où une main gantée pouvait le trouver dans l'obscurité et vérifiait la radio aussi fidèlement qu'il vérifiait autrefois les lignes de périmètre. Shadow le mimait, 6 ans et infatigable, malgré le blanc se répandant sur son museau, son pelage noir argenté épaissi contre le froid. Yeux ambrés, alertes mais calmes. Le chien avait changé aussi, non pas en compétence, mais en but. Il ne surveillait plus seulement les menaces, mais les arrivées, les oreilles se levant au son trop faible pour l'attention humaine, le corps s'inclinant vers des chemins qui ne ressemblaient pas à des chemins jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin. La cabane devint autre chose sans jamais être nommée. Ethan laissait la lumière du porche allumée chaque fois que le temps tournait, son carré chaud de jaune coupant dans le blanc comme une promesse. Il chargeait des radios de rechange, accrochait des couvertures près de la porte et laissait des bottes sécher près du foyer, même quand personne d'autre n'était à l'intérieur. Il répara la balustrade le long du bord est, où la neige s'accumulait le plus profondément, et renforça le brise-vent que son grand-père avait commencé des années auparavant. Rien de tout cela ne semblait héroïque. Cela semblait pratique, comme le travail qu'Henry Walker avait toujours fait sans demander de remerciement. Les rumeurs commencèrent quand même, portées en bas de la montagne dans les pauses entre les phrases. Pas bruyamment, pas officiellement. Si tu perds la piste et que la boussole ment, lève les yeux, il y a une lumière sur la colline. Shadow prouva les rumeurs vraies avant qu'Ethan ne les entende. Un après-midi, alors que les nuages s'épaississaient inopinément, le berger allemand se leva de sa place près de la porte et se tint immobile, la tête inclinée vers la pente inférieure, la queue stable. Ethan suivit son regard et attendit. Quelques minutes plus tard, 2 silhouettes émergèrent des arbres. Jeunes hommes, début de la vingtaine, mal préparés et secoués, leurs vestes fines, les visages rouges de froid. C'étaient des frères, tous deux minces et aux cheveux foncés, le souffle venant trop vite, les yeux papillonnant comme si la forêt pouvait se refermer derrière eux. Shadow s'approcha le premier, sans les presser, s'asseyant à quelques pieds de distance pour que sa taille ne les submerge pas,
sa présence enracinante d'une manière qu'aucune instruction criée n'aurait pu l'être. Ethan les fit entrer, leur donna de la soupe, marqua leur carte avec un crayon lourd et les envoya sur le bon chemin au lever du jour. Ils partirent plus silencieux qu'ils n'étaient arrivés, la gratitude non exprimée, mais complète. Emily Ross revint une fois des semaines plus tard, non pas pendant une tempête, mais sous un ciel clair, montant prudemment la piste avec des provisions à l'arrière du SUV de son père. Elle semblait plus forte maintenant, la couleur entièrement revenue sur son visage, les cheveux auburn tressés en arrière de ses traits vifs et tachetés de rousseur, sa silhouette mince enveloppée dans un équipement d'hiver approprié. Elle ne s'attarda pas. Elle serra brièvement Ethan, maladroite et sincère, puis s'agenouilla pour enfouir son visage dans l'épaisse fourrure rugueuse de Shadow, lui murmurant des remerciements dans sa fourrure. « Vous êtes resté, » dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Ethan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Un hiver s'épaissit de nouveau, Shadow gagna un nom qu'il ne sembla pas remarquer. Les gens l'appelaient le chien qui remarquait en premier. Il n'aboyait pas à moins que cela n'importe. Il ne se précipitait pas. Il apparut simplement là où la panique commençait à fleurir et s'assit solide et respirant jusqu'à ce que la peur se souvienne comment lâcher prise. Ethan le vit arriver encore, et quelque chose en lui se desserra à chaque fois. Il pensait moins souvent à Sarah maintenant, à la femme grande et agitée aux yeux doux, qu'il avait aimée une fois et s'était lassé d'attendre qu'il arrive pleinement. Quand le souvenir venait, il ne coupait plus. Il lui rappela simplement qu'il était là maintenant, présent d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. La dernière nuit d'hiver, la neige tomba légèrement, presque apologétiquement, s'installant sans bruit. Ethan se tenait sur le porche avec Shadow assis à ses côtés, le large dos du chien pressé contre sa jambe, une chaleur stable et familière. La lumière derrière eux se répandit vers l'extérieur, un rectangle propre contre l'obscurité, visible de plus loin sur la pente qu'Ethan ne le réalisa. Il posa une main sur la tête de Shadow, les doigts s'enfonçant dans une fourrure dense, et parla doucement, plus à la montagne qu'au chien. « Peut-être est-ce pourquoi je suis revenu, » dit-il. Shadow s'appuya contre le toucher, sa queue frappant une fois, retenu mais certain. Il n'y eut pas de réponse de la forêt. Aucune n'était nécessaire. La lumière resta allumée. Quelque part au-delà des arbres, une route disparaîtrait de nouveau. La peur monterait, la direction échouerait, et quand cela arriverait, il y aurait une colline qui ne bougeait pas, une porte qui ne se fermait pas, et un homme qui ne confondait plus la disparition avec la paix. Parfois, le miracle n'est pas que la tempête disparaisse. Parfois, le miracle est que quelqu'un reste quand elle arrive. Dieu ne calme pas toujours le vent, ne répare pas la route, ou n'éclaire pas le chemin d'en haut. Souvent, il place une lumière au sein de l'obscurité à travers un homme qui refuse de s'éloigner, une porte qui reste ouverte, ou un chien loyal qui remarque le danger avant que quiconque d'autre ne le fasse. Ce qui semble ordinaire de loin devient sacré de près parce que l'amour qui reste n'est jamais ordinaire. Dans nos propres vies, nous affrontons tous des hivers comme celui-ci. Moment où la direction est perdue. Quand le silence semble plus lourd que le bruit, quand la peur chuchote que disparaître ferait moins mal que de rester immobile. Et pourtant encore et encore, Dieu travaille non pas par le tonnerre, mais par des choix silencieux, par des gens qui choisissent de rester présents, d'aider, de prendre soin, même quand personne ne regarde. Si cette histoire vous a rappelé que l'espoir existe toujours, que le but peut surgir de la perte, ou que Dieu est toujours à l'œuvre de manière silencieuse, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette lumière aujourd'hui. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez et ce qui vous donne de la force pendant les saisons difficiles. Et si des histoires comme celle-ci vous apportent de réconfort, foi ou guérison, considérez de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ce voyage ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous protège
et guide vos pas à travers chaque tempête, chaque saison et chaque route où le chemin à suivre semble incertain. Et puissiez-vous toujours trouver une lumière en attente quand le chemin grandit.